Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un gros coup de cœur, le massacre des innocents de Maloc. Alors là on est sur un thriller qui se situe à la frontière entre le fantastique et l'ésotérique. Il s'agit du second tome de la saga Les Chroniques barbares de Maloc. Le premier tome s'appelle Les Visages de Dieu et donc le second c'est le massacre des innocents. A noter qu'il ne s'agit pas d'une suite des Visages de Dieu, il s'agit simplement d'une enquête du personnage récurrent de Maloc qui s'appelle Amédée Maloc. C'est la particularité de cet écrivain, il a donné son nom à son personnage, à moins que ce soit l'inverse. Pour vous planter le décor en quelques mots, on assiste à de curieux et étranges massacres un peu partout en France, essentiellement à Paris et à Bordeaux, de personnes qui visiblement sont tout rapport, se mettent littéralement à massacrer des gens, des innocents. Alors ça peut être un policier au sommet de la tour Eiffel qui va tirer dans le tas et tuer tous les touristes, un professeur qui va massacrer tous les élèves de sa classe, etc. Le commissaire Maloc, qui travaille au 36 quai des Orfèvres, est mis sur le coup, il est en charge de l'enquête, et ce qu'il va découvrir dépasse largement tout ce qu'on peut imaginer. C'est là le point central de ce livre, je trouve que l'intrigue est absolument surprenante, stupéfiante. L'auteur a une imagination qui fait froid dans le dos, c'est assez impressionnant. Déjà dans Les Visages de Dieu, je l'avais trouvé vraiment très vicieux Maloc, mais alors là ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai été surprise à toutes les pages et franchement, chapeau. À nouveau dans ce tome, Maloc opère un mélange des genres qui fonctionne très bien. On est à la frontière du fantastique, de l'ésotérique, du thriller, du sanglant, de la poésie parfois parce que sa plume est vraiment très travaillée. Chapeau également à la crédibilité du récit parce que je sais pour l'avoir entendu en interview le dire, Maloc en fait effectue des recherches très poussées avant d'écrire ses romans et du coup il s'assure de la véracité de tous les détails qui peuplent son récit de manière à ce que ce soit le plus crédible et le plus vraisemblable possible. Je dois dire que c'est mission accomplie. Mais je crois que ce qui me plaît le plus chez Maloc, après avoir lu 2 de ses romans et dans Le Massacre des Innocents c'est absolument indéniable, c'est son style très esthétique qui est comme une peinture très picturale, ce qui à mon avis n'est pas le fruit du hasard puisque Maloc, en plus d'être écrivain, est également peintre. Les descriptions sont très crues, très picturales, très vives, vous avez une forte présence des couleurs, je vous laisse deviner laquelle, la couleur rouge est assez prédominante dans ces livres. Ça nous rappelle comme les tableaux de Goya ou de Jérôme Bosch qui sont très visuels. D'ailleurs, Maloc fait référence à ces peintres dans les 2 romans que j'ai lus, en tout cas de lui. Et comme il s'agit de 2 de mes peintres préférés, eh bien, ça me plaît énormément. Enfin, dans Le Massacre des Innocents, on voit évoluer le personnage du commissaire Amédée Maloc par rapport au Visage de Dieu. On en sait un peu plus sur son passé, notamment sur sa femme, sur son enfant qu'il a perdu. Ça en fait un personnage assez touchant, je dois dire, même très attachant. Pas uniquement une grosse brute avec des intuitions, mais vraiment un personnage entier avec des failles et la dimension psychologique des personnages est assez creusée. Pour résumer, Le Massacre des Innocents de Maloc, âme sensible, s'abstenir. En revanche, si vous êtes amateur d'intrigues bien sanglantes, bien dynamiques, bien rythmées et surtout d'énigmes, eh bien, foncez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cet auteur qui devient incontournable dans le paysage du thriller français. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu Le Massacre des Innocents ou tout autre roman de Maloc. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!